On a tous construit au fil de notre vie nos croyances identitaires. La façon dont on se définit au quotidien permet justement de trouver ou non notre place dans ce monde. Alors voyons ensemble comment est-ce que vous vous êtes défini jusque-là et ce vers quoi vous tendez à aller. Aujourd'hui, nous allons évoquer les différentes façons, les différentes étapes afin d'avoir confiance en soi en toute situation. Vous êtes prêts? C'est maintenant! La première étape de ce chemin, c'est de prendre conscience de l'histoire qu'on s'est racontée tellement de fois dans sa vie qu'elle a fini par devenir réelle. Quelles sont les croyances identitaires que vous vous êtes imposées? Comment est-ce que vous vous êtes défini? Qu'est-ce qui suit votre « je suis » ? Plutôt je suis timide ou plutôt je suis extraverti? Je suis confiant ou je suis incertain? Je suis méritant ou je suis déméritant? Je suis important ou je suis nul? Je suis au même niveau que tout le monde? Je me sens bien ou je me sens moins bien? Alors comment est-ce que vous vous êtes senti? Comment est-ce que votre physiologie a évolué à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes ouvert? Est-ce que vos épaules se sont élargies ou au contraire, est-ce que vous vous êtes recroquevillé sur vous-même? Est-ce que vos épaules étaient plus basses? Est-ce que votre tête était plus basse? Votre respiration a changé? Et maintenant la question est, qui le décide? Ah oui, c'est fou évidemment. À partir du moment où vous vous imposez des croyances, elles vous appartiennent. Elles n'appartiennent plus à qui que ce soit de votre entourage, ni de votre passé. Mais aujourd'hui, vous êtes adulte et vous êtes libre de choisir ce que vous avez envie de vous attribuer comme définition. Vous vous dites sûrement, je me mets en retrait dans cette conversation parce que je me sens nulle. Ou alors, je me sens nulle parce que je me mets automatiquement en retrait dans cette conversation. Est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'il se passerait aujourd'hui si vous changiez de ton envers vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à jouer un personnage? Est-ce que vous êtes prêt à faire un petit peu de théâtre avec vous-même? Faisons un jeu ensemble. Je vais vous demander d'ouvrir votre cage thoracique, d'avoir les épaules basses, le thorax dégagé. Ça va être votre position d'alignement et on va y revenir régulièrement. Et vous allez faire un... de plus en plus vite. La position finale est un... Yes! Est-ce que vous sentez une puissance? À qui aimeriez-vous non pas ressembler, mais qui vous inspire? Non pas que dans votre environnement personnel, ça peut être tout simplement un personnage d'un film, une star qui vous inspire, son charisme, sa façon de parler, sa façon de se tenir, sa façon de se sentir. Ok, alors est-ce que cette personne, elle parle comme ça? Ou est-ce que cette personne, elle est vraiment là? Elle n'a pas besoin de parler très fort pour exister et à la fois elle dégage une confiance que vous aimeriez vraiment intégrer à votre vie. Maintenant, je vais vous demander une deuxième chose, imitez-la. Faites en sorte de calquer sa physiologie, la façon dont elle se tient, la façon dont elle parle, son rythme de voix, son intonation. Vous êtes cette personne-là. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez cette sensation d'avoir une joie qui vient de nulle part, d'avoir un certain aplomb, quelque chose qui illumine? Est-ce que vous avez l'impression de vibrer quelque chose de nouveau par rapport à il y a quelques minutes avant cette vidéo? En réalité, l'histoire que vous vous êtes racontée jusque-là, culpabilisante, rabaissante, humiliante, a influencé votre comportement, le nombre d'actions que vous avez menées et également la détermination que vous y avez mis. Alors, est-ce que vous avez remarqué dans votre vie que lorsque vous cherchiez quelque chose ou quand vous aviez le désir de quelque chose, vous le voyez partout? Ça peut être une Dacia que vous vouliez absolument et que du coup, vous le voyez partout autour de vous. Ça peut être également l'envie d'avoir un enfant et du coup, vous voyez plus que des femmes enceintes ou des bébés partout. Évidemment, quand on fait un focus sur quelque chose, lorsqu'on a un désir qui est puissant, notre cerveau fait en sorte de mettre en relief cela dans notre vie. Donc, il ne s'agit pas vraiment de la loi d'attraction, mais en réalité de la loi du focus. Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes focus sur un objectif ou sur une façon de penser et d'être,
Votre cerveau vous donnera toujours raison. Donc faisons un test. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous qui a la couleur rouge? Ok. Maintenant, je vais vous demander de me dire immédiatement tout ce que vous avez vu en bleu. C'est compliqué. Vous ne l'avez pas vu, n'est-ce pas? Et bien c'est la même chose pour le reste. Si vous êtes focus sur le mauvais, vous verrez que le mauvais autour de vous. Si vous êtes focus sur le bon, alors là, vous allez voir que du bon autour de vous. Alors évidemment, la première question à se poser, c'est où est-ce que j'aimerais aller? Parce que je sais où je ne veux plus aller, certes, ça c'est déjà un bon point de départ. Mais où est-ce que je veux aller réellement? Déjà, la prochaine étape pour la semaine prochaine. La prochaine étape pour le mois prochain, pour l'année prochaine, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. Vers quoi est-ce que vous voulez vous diriger? Quelle expérience, quelle énergie vous voulez vivre en vous? Maintenant que vous avez défini votre objectif, qu'est-ce qui fera que à ce moment-là, vous vous direz « Mais ça y est en fait, j'y suis, je suis arrivée à ce que je voulais. Et aujourd'hui, je vais pouvoir même le sublimer encore davantage. » Et pour cela, je vais vous demander un tout petit exercice et on va repartir en arrière dans votre souvenir. Qu'est-ce qui dans votre vie, vos enfants, votre maison, votre profession, votre passion, même vos compétences, a fait que vous vous êtes un jour senti fier? Trouvez une situation bien particulière dont vous vous souvenez bien qui a fait que vous vous êtes senti fier. Bien. Alors maintenant, je vais vous demander qu'est-ce que votre cerveau a mis en relief pour que vous puissiez vous dire, mais à ce moment précis, je me suis sentie totalement à l'aise, totalement fière. Je me suis sentie d'une puissance absolument magnifique que j'aimerais tous les jours revivre. Retrouvez également votre position, votre sensation physique. Quand vous pensez à ça, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Revivez-le comme si c'était simplement maintenant, comme si l'instant d'avant n'avait pas existé, comme si l'instant d'après n'existait pas encore. Vivez-le maintenant. Combien de temps est-ce que ça vous a pris? Vous avez changé d'état d'esprit en une fraction de seconde, n'est-ce pas? Elle est pas belle la vie? Maintenant, imprégnez-vous de cet état. Prenez le temps de fermer les yeux et en même temps que vous ressentez tout ça, vous allez faire ce geste-là. On fait un simple rond et on appuie très fort. Et on ressent absolument tout de cet événement. Toutes ces sensations de détente, de joie, de bien-être, de sérénité, d'exubérance. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant l'ancrage, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc je vous invite à aller la retrouver, vous allez pouvoir la trouver ici. L'ancrage, du coup, ça sert vraiment à ce que à chaque fois que vous avez un événement qui est très positif, vous l'associez à ce geste-là. Le but étant maintenant de faire l'expérience imaginaire d'une situation qui généralement vous met en position d'infériorité. On va faire le test avec une conversation dans laquelle vous vous sentez pas à l'aise, vous sentez bien que votre énergie s'efface, que vous vous rabaissez, etc. À ce moment précis, quand vous réalisez ça, vous vous remettez en position d'assurance, en position d'alignement et vous observez sa façon d'être avec vous. Ce qui fait que vous vous sentez mal en sa présence. Cette personne-là peut être agressive avec vous, peut être dans la colère, dans le mépris, dans la condescendance, dans énormément d'émotions que vous pouvez interpréter comme négatives. Mais ce sont des émotions qui lui appartiennent et qui en fait reflètent le chat hérissé en cette personne. C'est-à-dire que cette personne peut avoir tout simplement peur de perdre quelque chose, d'avoir un manque de valeur par rapport à quelque chose qui ne vous appartient en rien. Vous n'êtes pas responsable. Par contre, avec du recul, lorsque vous reprenez vos responsabilités de vos émotions et vous lui laissez les émotions qui lui appartiennent, il vous est possible de comprendre cette personne avec des mots simples ou avec tout simplement un comportement qui montre votre compréhension, votre soutien de ses émotions et ainsi l'inviter tout doucement à rejoindre votre monde émotionnel et votre monde où c'est pas si grave. Et à ce moment-là, vous verrez que avec souplesse, avec subtilité, vous pouvez très bien amener une personne à se sentir mieux en faisant en sorte qu'elle pense que tout vient d'elle. Et ça, c'est vraiment une grande richesse parce que non seulement vous n'avez pas épongé ces émotions négatives, mais en plus vous ne vous êtes pas senti en position de supériorité ni d'infériorité et vous avez pu lui permettre de partager une émotion d'amour personnel et faire en sorte que dans la situation vous soyez gagnant-gagnant tous les deux.
Et ça, il n'y a rien de plus bénéfique. Cette personne-là n'est pas malveillante en soi. Il n'existe personne de réellement méchant. Il y a des personnes qui sont blessées, cela dit. Ce qui est important de faire, c'est de vraiment se dissocier de la situation, de l'émotion de l'autre et réintégrer tout de suite l'émotion qui a précédé la situation. C'est-à-dire que cette personne-là ne peut pas avoir d'impact sur vos émotions si en permanence vous vous reconnectez en fait à l'événement qui s'est produit avant où vous vous sentiez encore bien. À partir de cela, vous allez pouvoir vraiment faire en sorte de comprendre davantage cette personne-là et l'inviter à modifier son comportement et surtout faire en sorte qu'elle ne s'apporte plus ce poison. Parce que c'est un poison, la colère, le mépris, etc. Mais c'est pas un poison qu'on donne aux autres, c'est un poison qu'on s'inflige à soi-même. À partir du moment où vous ne faites plus l'éponge et que vous choisissez simplement de comprendre l'autre sans en être dans l'empathie extrême, eh bien vous allez pouvoir redonner la force à l'autre. Vous allez pouvoir garder votre pouvoir et lui rendre le sien également. Gardez vos responsabilités de vos émotions et lui rendre ses responsabilités de ses émotions. Et ça, c'est formidable. Alors j'espère que vous aurez compris au fil de cette vidéo que vous êtes seul à donner de la valeur ou non à une personne et à vous-même. Donc, sur quelle base est-ce que vous définissez les valeurs des autres et de vous-même ? Dès lors que vous sentez que vos énergies deviennent négatives et qu'elles sont destructrices pour vous et pour les autres également, alors stoppez-les net. Prenez votre position d'alignement et vous verrez que vous vous sentirez à votre place dans la vie. Tout ce qui vaut la peine s'obtient en consentant à surmonter l'expérience négative associée. Voilà une belle citation de Mark Manson. Finalement, quelle expérience négative consentez-vous à surmonter afin d'obtenir les résultats de votre objectif? Quel changement êtes-vous prêt à faire en vous afin d'arriver à cet objectif? Alors les naturonautes, je vous mets au défi à partir de maintenant de trouver le personnage que vous voulez incarner, de le vivre pendant 90 jours. Où vous allez vous sentir enfin merveilleusement bien. Alors bien sûr, les gens autour de vous vont se poser des questions. Mais peu importe, hein. Qu'est-ce qui compte le plus? Que vous vous sentiez bien ou que vous fassiez plaisir à leurs habitudes ou vous vous sentiez mal? À quoi est-ce que vous êtes prêts en réalité? Alors, changeons ensemble. Au cours de ces 90 jours, je veux avoir de vos nouvelles. Dans 90 jours, je veux avoir de vos nouvelles. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous commencez votre défi. Dans quel objectif est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous êtes en train d'évoluer au cours de ce défi et dès à présent? Parce que vous l'avez remarqué, un changement, il se passe en un claquement de doigts. Votre focus, il se fait en un claquement de doigts. On le fait ensemble? Allez, c'est parti! Oui, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Rappelez-moi de ne plus jamais faire ça. Vous êtes le personnage principal de votre histoire. Devenez le héros. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, à me les donner en commentaire. Ça me permettra de satisfaire vos besoins et vos envies. Et je me ferai le plaisir de répondre à tout ça. À très bientôt les naturonautes!